Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Charlotte Ferrari et nous allons réaliser ce nouveau webinaire pour toutes les personnes de psychologue.net, le premier portail de psychologie en France. Aujourd'hui, 5 conseils pour générer des commentaires sur vos réseaux sociaux. Pourquoi voulons-nous générer des commentaires? En générant plus de commentaires et d'engagement, notre contenu atteint plus d'utilisateurs qui sont de potentiels patients. Il est donc important, essentiel même, d'avoir un profil d'entreprise sur Instagram et sur Facebook. Si vous voulez avoir l'air plus professionnel, changez ou vérifiez que vous avez bien un profil d'entreprise sur Instagram et une fanpage sur Facebook. De cette façon, vous pourrez alors consulter vos statistiques et faire des annonces avec Facebook Ads. Voyons maintenant, qu'est-ce que l'engagement? Vous allez voir ici donc le détail de ce qu'est l'engagement. L'engagement, c'est l'addition de tous ces facteurs. Les impressions, les clics sur le site web, les commentaires, les interactions, le nombre de j'aime, le nombre de partages et le nombre d'enregistrements. Pour ça, vous avez besoin d'un profil d'entreprise. Vous pouvez donc voir toutes ces choses-là sur Instagram, si c'est une entreprise, et sur Facebook, si c'est une page, la page fan. Ici, nous allons vous montrer comment faire via notre compte Instagram. Pour accéder aux statistiques d'Instagram, il vous suffira donc d'aller sur votre compte Instagram, ici vous voyez le nôtre, et d'aller donc juste dans statistiques. Ça vous permettra donc de voir en premier lieu le premier facteur, les impressions. Ici donc, après ayant été sur les statistiques, vous pourrez voir tous ces facteurs. Ici, nous allons avoir en premier lieu les impressions. Vous pourrez choisir de les voir sous 7 jours, 3 jours, 30 jours, 3 mois, 6 mois, 1 an et même 2 ans. Les impressions, ce sont le nombre de fois que l'utilisateur voit votre publication. Vous avez également le deuxième facteur qui est les clics sur le site web. Ici, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous expliquer plus. On vous recommande d'ailleurs, quand vous allez faire donc, votre compte Instagram, pourquoi pas de mettre vos articles que vous avez écrits sur psychologue.net, mais ça peut être également des images, relire des articles. Et tout cela donc va faire que vous pourrez comptabiliser le nombre de clics qu'il y a justement jusqu'à votre article, jusqu'à votre site web. Le troisième facteur, ce sont les commentaires. Ici, vous pourrez voir également le nombre de commentaires réalisés pour chaque publication. Le point 4, ce sont les interactions. Les interactions, qu'est-ce qu'on calcule dans les interactions? L'interaction, c'est les j'aime et les commentaires additionnés des utilisateurs. Il y a également le nombre de j'aime, tout simplement, qui est comptabilisé. Le nombre de partages, c'est le nombre de fois où l'utilisateur a partagé, où tous les utilisateurs ont partagé votre contenu. Ici, donc, pour le premier, vous pouvez voir que le thème des hypersensibles a été partagé 4832 fois. Donc, vous pouvez en déduire que ce thème est très recherché par l'utilisateur. Il y a également le nombre d'enregistrements, qui est donc le dernier des facteurs. Le nombre d'enregistrements, c'est le nombre de fois où les utilisateurs vont avoir sauvegardé votre contenu. Pour sauvegarder ce contenu, l'utilisateur a accès depuis la publication à une petite icône sur la droite. Rappelons donc l'importance des interactions. Vous devez constamment rechercher les interactions avec vos abonnés. Toutes les interactions s'additionnent à l'engagement qui nous aide à montrer notre contenu par l'algorithme d'Instagram et de Facebook. Nous devons donc nous efforcer d'obtenir des j'aime, des commentaires, des vues sur profil et des clics sur le lien. Passons maintenant au conseil pour générer plus de commentaires sur les réseaux sociaux. Notre premier conseil, ce serait d'ordonner, c'est-à-dire demander aux utilisateurs une action directe d'interaction.
pourquoi pas justement ici mentionner un ami qui aimerait cette phrase. Pourquoi pas? Ici, l'idée, c'est de demander directement une action à l'utilisateur. De la sorte, l'utilisateur va faire cette action. Notre deuxième conseil, c'est de demander quelque chose en lien avec la photo. Partons du principe ici que vous êtes psychologue, thérapeute, et que vous réalisez, pourquoi pas, des activités de sophrologie, des choses comme ça. Vous pouvez demander à l'utilisateur combien de couleurs, ici le type de bleu, voyez-vous sur l'image, en partant du principe que vous avez mis une photo de la mer. Ça peut paraître peut-être bizarre, cependant les utilisateurs sont très intéressés par répondre à cette question et ça va piquer leur curiosité et vous pourrez après échanger avec eux. Vous pouvez également, en troisième conseil, demander une recommandation musicale pour quelque chose de spécifique comme méditer, écrire un article, réaliser une thérapie. Ici, voyons, vous pouvez leur demander quel type de musique vos patients préféreraient en arrivant dans votre cabinet. Lors d'un atelier, pourquoi pas, quel type de musique ils aimeraient entendre. C'est toutes ces petites choses accumulées qui font que vous leur demandez de participer, vous leur demandez d'interagir directement et que ça doit participer également à leur bien-être lors de la thérapie. Quatrième conseil, vous pouvez leur demander quel titre aimeriez-vous pour cette photo. Prenons l'exemple également, lors d'un atelier, vous réalisez des dessins, des petites images, que ce soit des enfants, des adultes, qu'importe. Vous prenez ces dessins en photo et vous pourriez demander justement ici à vos patients quel titre aimeriez-vous pour cette photo. C'est une autre façon d'interagir et de faire interagir justement vos patients. Notre cinquième conseil serait de pourquoi pas poster une vidéo et poser une question spécifique sur la vidéo. Ça peut être une vidéo d'un livre que vous avez écrit, pourquoi pas, et de poser une question spécifique justement sur cette vidéo. Pourquoi pas, si vous avez écrit sur un livre, dire et vous, quel est votre livre préféré en ce moment. Ça vous permettra d'avoir plus de reproduction et les personnes elles auront intérêt à chercher aussi également, pourquoi pas, la réponse dans la vidéo. Ça peut être une question qui a trait directement, savoir dans combien de temps ce livre sera disponible, de quoi traite ce livre. Il faut piquer ici la curiosité de l'utilisateur et ça vous permettra donc, par les réponses qu'ils vous donneront par la suite, d'ajouter des reproductions. Par tous ces biais, nous souhaitons que les utilisateurs y regardent vos illustrations, vos phrases, photos et vidéos. Demandez de l'interaction et vous l'aurez. C'est là toute la clé. Passons maintenant aux questions que nous posent certains psychologues. La première a été comment monétiser sur Instagram, notamment tout ce temps investi. Prenez en considération que ce que vous faites, il peut atteindre de potentiels futurs patients qui par la suite vont vous contacter pour réaliser une thérapie. Voilà comment ce temps investi, il est monétisé. La deuxième question est combien de fois dois-je publier à la semaine? Ici, il n'y a pas de réponse toute faite, en effet, parce qu'il y a ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire. Nous n'avons pas tous le même temps par semaine à mettre dans ce type de choses, c'est vrai. Ici, nous vous recommandons de faire entre 2 publications à 3 publications par semaine. L'idéal, bien sûr, est de 3 afin d'espacer. Prenons en compte ici que la qualité est beaucoup plus importante que la quantité. Donc, pourquoi pas justement faire un le lundi, une publication le lundi, une publication le mercredi et une publication, pourquoi pas, le vendredi. Ça vous permet de proposer des contenus de qualité une fois par jour et tout ça équilibré dans une semaine. Une troisième question qui est comment puis-je collaborer avec vous sur Instagram pour donner plus de poids à mon compte? Ici, c'est avec grand plaisir que je vous aiderai à justement potentialiser votre Instagram via le nôtre. Pourquoi? Parce que psychologue.net, c'est beaucoup de followers, d'abonnés qui nous suivent et on peut vous permettre justement de grandir via notre compte. Comment?
je vous propose notamment de participer via des directs Instagram. Ça vous permet de gagner en visibilité. Pourquoi? Parce que tous nos utilisateurs vont vous voir et également les vôtres. Ça va rajouter en utilisateurs et vous permettre de gagner en visibilité, en notoriété et justement d'obtenir plus de patients par la suite. C'est avec plaisir donc que je répondrai à toutes vos questions également en privé et sur Instagram. N'hésitez pas à venir vous voir l'Instagram psychologue.net. Avec ces conseils, nous espérons que vous serez prêts à obtenir plus de commentaires parce que si vous réalisez tous ces conseils, ils vont venir. Merci de nous faire confiance.